Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, nous allons faire une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Et on commence ce premier épisode avec 0 calories en 24 heures. Donc tout simplement, ça veut dire que je ne vais rien manger pendant 24 heures. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, comme tu peux le voir, on est le 9 avril 2021. Il est minuit 01 et ça commence, on commence le challenge des 24 heures avec 0 kilocalories. Donc voilà, c'est un challenge qui traîne sur YouTube et puis je me suis dit que j'allais essayer, que j'allais le faire. Et donc au fur et à mesure des épisodes, on augmentera ces kilocalories, ces calories que je dois manger ou non. Donc là on commence avec 0 et ensuite pour l'épisode 2 ça sera 1000, donc je vais manger 1000 calories dans la journée. Ensuite on enchaîne 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc. etc. Et bien évidemment si le concept vous plaît, je te laisse mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Pour ce que je n'ai pas le droit de faire, tout simplement, c'est manger. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour ce que j'ai le droit de faire, c'est boire. Et ça, crois-moi que ça va me sauver la vie. Parce qu'en gros, le fait de boire, ça va quand même remplir ton estomac et ça va jouer le rôle de coupe-faim. Donc j'espère que je vais réussir à tenir au moins avec de l'eau. Tu l'auras compris, plus on va avancer dans les épisodes et plus je vais devoir manger et plus ça va être intéressant à voir, en tout cas en caméra. Donc voilà, il est minuit et quelques, là je vais pas tarder à aller me coucher et demain je vais faire une journée classique, normale, je vais m'entraîner, etc. Et puis on fera un petit update toutes les 3 heures pour voir comment je vais, quels sont les effets sur mon corps, etc. Donc je te dis bonne nuit et à demain. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, faites pas confiance, je fais ce défi honnêtement, je vais pas manger en off derrière la caméra, je vais pas me taper un petit gâteau ou quoi que ce soit. Je décide de faire ce challenge, je le fais honnêtement, il n'y a pas de problème. Voilà, on ne triche pas, le but justement c'est de voir qu'est-ce que ça fait de pas manger pendant 24 heures. Donc voilà, il n'y aura pas de triche, vous en faites pas. Salut tout le monde, il est 10h30 je crois, donc j'ai fait une petite nuit de 9h quand même. Alors comment s'est passée la nuit? Bon, pour l'instant rien d'exceptionnel, ça fait 10h30 que j'ai rien mangé, enfin que le challenge a commencé. Rien de foufou pour l'instant. Vers 7h30 mon estomac a commencé à grogner un petit peu. Mais là ça va, donc là on va se préparer tranquillement. On va faire un peu de sport quand même. On va pas se laisser, on va pas ne rien faire parce qu'on n'a pas mangé. Donc un peu de sport et ensuite on va enchaîner la journée tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Bon, petit update, il est 10h50 environ. Mon pote n'est pas disponible pour le moment pour faire du sport. Donc je vais juste avancer tout simplement sur les prochaines vidéos. J'irai faire du sport vers 13h30, 14h. Donc voilà, tout simplement juste un petit update. Pour l'instant, pas de fin à l'horizon. À tout à l'heure. Bon, il est 14h40, là je vais aller au sport. Ça commence à devenir compliqué, je commence à avoir faim. Je vous expliquerai un petit peu après les différentes faims qu'il peut y avoir, parce qu'il y a 2 types de faim. Je vais pas pouvoir filmer mon entraînement, mais voilà, donc on va faire une petite séance de sport tranquille. Je vous donnerai mon ressenti du coup un petit peu après, et puis on se rejoint juste après la séance. À tout à l'heure. Bon, le sport pour aujourd'hui, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'ai pu constater? Donc j'ai l'habitude de faire cette séance-là, mais j'ai arrêté avant. Pourquoi? Parce que je me suis senti extrêmement fatigué. J'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Et j'avais des sueurs froides. Et j'avais faim. Et j'ai encore faim d'ailleurs. Donc j'ai préféré arrêter, voilà, avant de me blesser inutilement. Donc voilà, j'ai arrêté ma séance avant. Ouais, c'est intéressant de voir un petit peu ce que fait l'effet de la nourriture finalement sur les entraînements. Bon, c'est dû au fait que je n'ai pas d'apport de glucides, donc le corps est obligé d'aller puiser dans mes réserves. Du coup, en gros, c'est comme si tu donnais pas d'essence à une voiture, donc au bout d'un moment, forcément, il n'y a plus d'essence, ça n'avance plus. Donc je me sens assez fatigué, donc là je pense que je vais aller faire une sieste pour que ça passe un tout petit peu plus vite le temps, parce que j'avoue que ça commence à faire long. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu les phénomènes qui se passent dans le corps, voilà, les différentes faims, parce qu'on a différentes faims, on a la faim émotionnelle, compulsive et la faim physiologique, mais je vous expliquerai ça à mon réveil. Donc voilà. Alors, petit update, il est 18h, je commence vraiment à avoir faim, mais vraiment, genre, vraiment la vraie faim. Et donc du coup, il est temps pour moi de vous expliquer la différence entre la faim émotionnelle compulsive et la faim physiologique. Quand tu as une faim émotionnelle, eh bien c'est une faim qui va pas durer dans le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir faim,
et puis au bout de, je sais pas, 15 minutes, hop, ça va s'enlever. Ça veut dire que ton corps va manquer de sucre ou d'aliments par habitude. Donc voilà, ça c'est les fins entre guillemets qu'il faut réussir à contrôler et qui s'effacent petit à petit. Et ensuite tu as les fins physiologiques. Donc quand tu as vraiment la vraie faim, c'est des fins qui restent. Donc vraiment ton estomac te fait mal et puis ça reste vraiment dans le temps. Tant que tu n'as pas mangé, eh bien tu as faim. Voilà, c'est la différence entre ces deux fins et en ce moment j'ai la faim physiologique parce que ça fait vraiment des heures et des heures que je n'ai pas mangé et que j'ai faim aussi. Donc voilà, il reste à peu près 6 heures, on va tenir le coup, hein, et après on va se faire une petite bouffe, tranquille. Donc au moment où je vais manger, il va falloir que je mange assez doucement parce que mon estomac est tout petit et rétréci. Donc il va falloir que je mange doucement pour l'agrandir et pas me faire mal à l'estomac. Donc voilà, donc on se rejoint à 21h, dans 3 heures environ, pour où j'en suis, et puis à tout à l'heure. Il est actuellement 21h50, je n'en peux plus, je crève la dalle, j'ai trop faim. J'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai envie de dormir. Il reste 2 heures, j'en peux plus. Mon corps s'est mis en mode survie. Alors en gros, quand tu manques de nourriture, ton corps restreint son activité au minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a que les organes vitaux qui vont fonctionner. Et donc du coup, tu es fatigué, tu as moins de force. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mon corps s'est mis en mode survie. Donc je suis très fatigué. Et j'ai plus de force, j'ai plus rien. Voilà, c'est le mode survie. Mais bon, il reste 2 heures. Et ensuite, je vais manger. Voilà. Donc on se retrouve à minuit pour la conclusion de cette vidéo. Et puis après, manger. C'est tout ce que j'ai envie. Manger. Ça y est, nous sommes le 10. Il est minuit. Le challenge 0 calories. 24 heures. Et maintenant terminé, je vais pouvoir aller manger. J'en peux plus, je n'en peux plus. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo où je vous donne mon avis global de la journée. Donc voilà, ce challenge est terminé. Alors, le ressenti de la journée. Cette journée a été extrêmement longue et fatigante. J'ai essayé de faire quand même des choses dans ma journée. J'ai été au sport. J'ai fait un petit peu de montage pour les vidéos, j'ai joué aussi un peu mal. Heureusement que l'eau était là pour me remplir un peu l'estomac parce que vraiment là je suis fatigué, je suis à bout, je vais aller manger, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller manger. Et c'est là qu'on se rend compte que l'alimentation est vraiment très importante pour le sport parce que quand j'étais au sport, vraiment j'étais épuisé. Normalement cette séance là j'arrive à la terminer. Mais là, c'était impossible, vraiment, c'était plus fort que moi, trop pour moi. Mais voilà, je suis content d'avoir fait ce challenge, je suis très fatigué. Mais voilà, ça m'a appris plein de trucs sur moi-même, voilà, j'ai quand même tenu 24 heures sans rien manger, même un peu plus. Parce que j'ai arrêté de manger la veille à 22 h, mais bon, voilà. Peu importe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu pour me soutenir et surtout, cette série va continuer, donc la prochaine fois ce sera 1000 calories, etc. Donc dis-moi si ça t'intéresse et je le ferai avec grand plaisir. Comme je le disais, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!